écoutez bien. Si tu es au Québec actuellement, sache que Arrima n'ouvrira pas cette année. Oui les amis, j'espère que vous allez très bien. Je viens avec une mauvaise nouvelle, mais je ne dirais pas vraiment mauvaise parce que vous avez une option B. Et c'est cette option-là que je vais te présenter ici aujourd'hui. Les Canadiens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Je fais cette vidéo pour parler à tous mes Canadiens qui se retrouvent actuellement au Québec avec une résidence temporaire ou même qui ont déjà terminé leurs études et sont sur le point de demander la résidence. Mais vu que Arrima est fermé, ils ne savent pas quoi faire. Moi, je viens te proposer ici d'évaluer les options qui s'offrent à toi. Parce que le Canada est grand, c'est pas juste le Québec. C'est dommage que le Québec, je veux dire clairement, ne veulent pas de vous. Mais il faut aussi comprendre que s'ils n'ouvrent pas Arrima, c'est pour une raison précise. Tout simplement parce que je pense qu'ils veulent vous forcer la main de regarder les autres options qui s'offrent à toi. Alors, ça se peut que tu aies peut-être déjà une famille ici. Ça se peut que tu aies terminé ton diplôme ici. Sache que ce diplôme, tu peux l'utiliser pour avoir la résidence permanente ailleurs. Ça se peut que tu aies déjà une expérience de travail ici au Québec. Sache que tu peux utiliser cette expérience pour avoir la résidence permanente ailleurs. Alors, comprends que le Québec n'ouvre pas Arrima pour plusieurs raisons. Est-ce que tu vas rester là à attendre que les choses se passent ou tu vas prendre action pour, n'est-ce pas, avoir cette résidence permanente? Je rappelle que la résidence permanente est super important pour toi. C'est pas juste le fait de pouvoir... En fait, c'est même super important. Qui ne veut pas la résidence permanente en tant qu'immigrant au Canada? Je pense que tous ceux qui sont immigrants au Canada veulent la résidence permanente. La résidence permanente te donne la possibilité d'acheter ta maison. Ça te donne la possibilité de finalement étudier peut-être à l'université gratuitement. Ça te donne la possibilité de faire des va-et-vient dans ton pays sans demander le visa du Canada. Ça te donne la possibilité d'avoir accès à beaucoup de services gratuitement. Et franchement, ça te donne en fait la liberté d'esprit, la paix du cœur. Franchement, quand tu as la résidence, tu as l'impression vraiment que ton Canada peut vraiment commencer. Parce qu'en termes même d'entrepreneuriat, ça t'ouvre les portes plus facilement. Et même en termes de, en fait, beaucoup de services. Quand tu vas à l'hôpital, quand tu as besoin de ceci, nanana, franchement, la résidence t'aide beaucoup. Pour ceux qui sont ici étudiants, la résidence t'aide quand tu vas avoir les enfants à ne pas payer les frais médicaux exagéré. Donc, ça donne aussi la citoyenneté à tes enfants. En fait, ça te facilite ton intégration et ta réussite au Canada. Donc, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Rester stagné à travailler les petits boulots avec ta permis de travail post-diplôme, d'ailleurs, que tu ne peux pas renouveler. Oui, grosse alerte pour ceux qui ne savent pas, le permis de travail post-diplôme ne se renouvelle pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à toi de voir, est-ce que tu attends que Arrima ouvre en espérant que ton permis de travail post-diplôme reste encore valide, ou alors tu acceptes de franchir le pas et de sauter pour aller regarder de nouvelles opportunités. Ne surtout pas attendre lorsqu'il va te rester 3 mois pour contacter telle DFAC en espérant qu'elle puisse faire le miracle. Le miracle ne se fera pas. Soit tu acceptes de sauter le pas maintenant, soit tu acceptes le fait que ça ne se fera jamais. Et je vous comprends parfaitement. C'est vraiment compliqué. Vous êtes ici depuis le début. Vous avez déjà 3 ans d'études ici au Canada, au Québec. Vous aviez déjà eu votre petite vie. Vous avez même déjà votre blonde ici. Est-ce qu'elle aussi, elle va partir avec vous? Il y a plein de questions qui viennent en arrière. Le travail et tout ça. Ben, moi, je vous donne juste la vérité en ce moment, c'est que le Québec n'ouvrira pas cette année. Donc, est-ce que ton permis de travail post-diplôme est valide pour 3 ans, 4 ans? Peut-être tu peux encore t'essayer à attendre. Mais si ce n'est pas le cas, moi, je te dirais de franchir le pas, de demander ailleurs. OK? Et même si ta résidence est valide pour 3-4 ans, vaut mieux, je te dis, avec ce Canada-là, OK? On ne sait jamais. Vaut mieux assurer tes arrières. Vaut mieux avoir tes papiers. Parce que
en tant qu'immigrant, les papiers, c'est ce qui compte le plus. Ce n'est pas... et venez pas me dire, je suis déjà à l'aise ici. J'ai déjà fait une vidéo pour te dire, en tant qu'immigrant, tu ne peux pas me dire que tu es déjà à l'aise, tu as déjà tes amis. Tu vas te refaire une vie, et peut-être même ce sera une meilleure vie. Peut-être même tu auras d'autres opportunités ailleurs. Peut-être même tu auras d'autres facilités ailleurs. Donc, tant qu'à y être là, mettez les papiers, mettez toutes les chances de votre côté. Je parle aussi à ceux qui sont ici avec la résidence temporaire, surtout ceux qui sont avancés, doctorat, ceux qui avaient déjà les masters au pays avec des années d'expérience et qui sont venus comme étudiants, peut-être parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire la procédure de résidence ailleurs. Sachez qu'il y a aussi des possibilités pour vous de faire cette résidence-là, même si vous êtes sur résidence temporaire au Canada. Les amis, dans ce pays, celui qui réussit, c'est celui qui regarde très vite les choses et qui prend action. Je ne vais jamais cesser de vous rappeler l'histoire des gens qui vivaient à Toronto pendant que le Québec donnait la résidence facilement il y a des années. Il y en a certains qui sont restés à Toronto et qui, 10 ans plus tard, réalisent que le Québec c'était le meilleur. Ils viennent maintenant alors qu'ils auraient pu franchir le pas bien à l'avance. Ils l'ont pas fait soi-disant, je suis déjà installé, je suis déjà à l'aise et tout. Sauf qu'après, ils se sont rendus compte que les papiers avant tout, les amis, les papiers avant tout, les lois du Canada changent tellement. Alors, il faut prendre action rapidement tant que vous pouvez. Moi, je vous donne le conseil d'une personne avertie qui vit ici depuis 10 ans. Les lois changent tellement. Donc, il ne faut pas dire, oh, je ne sais pas. Pendant que tu dis ça, ça se peut que même l'entrée express ferme bientôt. Hein, parce que, rappelez-vous, quand vous arrivez ici comme résident temporaire, l'objectif, c'est de rentrer chez vous. La loi est claire. Donc, vous ne pouvez pas leur reprocher le fait qu'ils changent les lois et ne vous permettent plus de rester. Et quand ça va arriver, ne pleurez pas. Je dis, ne pleurez pas, ok? Parce que je vous aurais prévenu. Je vous aurais prévenu de faire les choses rapidement tant que vous pouvez. Parce que même Entrée Express peut fermer du jour au lendemain pour objectif de faire rentrer tous les résidents temporaires dans leur pays. Donc, faites attention avec les lois du Canada, surtout en ce moment, en plein vote, en pleines élections. OK? Prenez action maintenant, sinon vous risquez de pleurer plus tard. Voilà. Tout est dit, tout est clair. Si tu as des questions, laisse en commentaire. Mais l'important, ne me posez pas trop de questions. Rapidement, contactez-moi par email. L'équipe est prête à vous accompagner pour pouvoir faire ces procédures rapidement. On vous accompagne. Consultants sont là, les avocats sont là. On fait vite pour que vous puissiez obtenir rapidement, n'est-ce pas, cette résidence dans les règles de l'art. Donc, vous nous contactez, on vous explique tout. Et voilà, on croit surtout que bientôt, vous aurez cette résidence-là. N'est-ce pas les amis? Voilà, je vous ai tout dit. À vous maintenant de faire ce qu'il faut pour assurer vos arrières. OK? Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo. Big up. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.